Aujourd'hui, on va parler de la seule compétence dont tu as besoin dans tes études. Parmi toutes les méthodes qui existent et les techniques d'apprentissage qui existent, si tu devais commencer par une seule technique, c'est celle-là. Mais pour ça, il faut qu'on visualise une situation qu'on a tous déjà vécue. On arrive en cours, on s'assoit, prend la feuille et le stylo, et le prof, il commence à dégainer. Il parle à la vitesse de la lumière, et notre réaction, c'est de commencer à écrire et de noter absolument tout ce que le prof dit. On ne sait jamais pour ne pas oublier d'informations. À la fin, ça fait beaucoup de feuilles de cours, mais je te dis, c'est pas grave, de toute façon, je vais ficher après. Arrive le moment où il faut faire cette fameuse fiche parce que les examens approchent, les révisions approchent, et là, tu te rends compte que faire cette fiche de révision, ça te demande beaucoup plus de temps que prévu. Non seulement il faut faire le tri dans toutes les informations qu'il y a, mais en plus, tu étais tellement focalisé sur le fait d'écrire que parfois tu es devant ta feuille et tu te dis, mais j'ai noté ça. Ou tu vois, c'est un fameux moment où tu regardes tes notes et tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça déjà? Bref, c'est un peu la galère de faire cette fiche. Après un temps phénoménal, cette fiche est prête et tu te rends compte qu'il reste pas beaucoup de temps pour réviser cette fiche, ce cours et se préparer aux examens. Résultat, on opte pour les façons habituelles d'apprendre, on apprend sa fiche par cœur, on la recopie, on la relit, on la relit, on la relit et on espère que on a tout rentré dans le crâne pour pouvoir tout ressortir le jour de l'examen. L'examen approche, c'est la panique, mais on essaye de faire de son mieux. Tu sens que devant ta feuille, tu savais de quoi ça parlait, tu savais ce que tu devais faire, mais tu sentais que tu avais du mal à mobiliser ces fameuses connaissances que tu avais vues. Pourtant, tu vois ta fiche, tu as les informations, mais l'examen, il a été difficile. Tu passes cet examen, tu l'oublies jusqu'à ce que les résultats te rappellent à quel point ta prestation était décevante. Et là, tu te dis, il y a un problème quelque part. Tu essaies de faire la rétrospective de tout le travail que tu as fait, de ces phases de révision par lesquelles tu es passé, et tu te dis, peut-être c'est l'étape de révision, j'avais pas assez de temps pour réviser, donc ça veut dire qu'il faut que je passe plus de temps dessus. Peut-être. Soit c'est l'étape d'avant, où là tu te dis, ficher mon cours, ça m'a pris beaucoup trop de temps. Mais le problème c'est que le cours il est long, il y a trop d'informations, donc tu sais pas comment faire pour réduire ce temps de fichage. Tu te dis peut-être que ficher ça vaut pas le coup. T'as oublié une phase. Celle d'avant encore. C'est cette étape qui est problématique. Et ça va être le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prise de notes. Qu'est-ce que c'est? En quoi c'est important? Les trésors de la prise de notes? Et en quoi c'est indispensable de savoir prendre des notes dans tes études et dans ton apprentissage? C'est parti. Attends, avant de partir, merci pour ton soutien. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage et soutiens-moi pour cartonner et aider encore plus d'étudiants. Là, c'est bon, on y va. Déjà, ça veut dire quoi? Prendre des notes. Malheureusement, beaucoup trop d'étudiants sont touchés par ce que j'aime appeler le syndrome de la photocopieuse. Ils notent tout ce qu'ils entendent. Pourquoi? T'entends les arguments, tout est important, on sait jamais si le prof nous interroge dessus, j'ai peur d'oublier, et c'est les arguments qu'il y a derrière le syndrome de la photocopieuse. Si tu te reconnais dans la team photocopieuse, écris photocopieuse en commentaire, les gens ils vont rien comprendre, mais c'est pas grave. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu es là pour recopier tel un scribe le moindre mot qui sort de la bouche du prof, ou est-ce que tu es là pour découvrir, comprendre et apprendre de nouvelles connaissances. Le truc, c'est que le syndrome de la photocopieuse, c'est parce que c'est une méthode très simple pour recopier ses cours, mais ça a des conséquences qui sont très importantes dans ton rapport au cours. La première conséquence, c'est que ça crée une surcharge cognitive. Comme t'enchaînes les informations les unes après les autres et que t'as la sensation qu'elles ont la même intensité, la même importance, t'as l'impression d'être débordé mentalement par toutes les informations qui arrivent. Et donc, ton réflexe, c'est de tout écrire en même temps et de te dire, je verrai ça plus tard parce que traiter ces informations-là, ça me demande trop d'énergie. Forcément, en notant plus, tu as la sensation d'avoir plus de choses à apprendre. Et ça te met un stress qui n'est pas négligeable. Ça te donne la sensation que la matière que tu cherches à connaître, que tu cherches à maîtriser, elle est plus difficilement accessible et qu'elle est beaucoup plus compliquée à maîtriser. Et tu as aussi là la source principale de ton problème quand tu fiches les cours. On verra ça après. Deuxième conséquence, c'est que tu te focalises sur les mots plutôt que le sens. Ça veut dire que tu passes à côté de ce qui est le plus important dans ton cours, c'est-à-dire le sens de ce que tu apprends. Tu te concentres sur le quoi plutôt que le pourquoi. Je vais te donner un exemple très simple. C'est bien de savoir que la Première Guerre mondiale, elle a commencé en 1914. Mais c'est mieux de savoir pourquoi la Première Guerre mondiale, elle a commencé en 1914 pour mieux te rappeler qu'elle a commencé en 1914. Donc, comprendre, ça te permet de mieux apprendre. Troisième conséquence, on l'a rapidement évoqué dans la première, c'est que comme tu fais pas le tri dans toutes les informations, que tu te contentes de tout noter et tu diras que tu verras plus tard pour comprendre et faire le tri, ce tri-là, il va falloir que tu le fasses plus tard. Et en général, ce plus tard, c'est pendant la phase où tu essayes de résumer, ficher ton cours. Mais le problème, c'est que pendant cette phase-là, tu dois redécouvrir ton cours, tu dois comprendre, tu dois faire le tri, tu dois synthétiser. Ça fait trop de choses d'un coup. Et ça te prend donc un temps phénoménal de faire cette fiche parce que une partie du travail que tu dois faire, tu devais le faire pendant la prise de notes, pendant le cours. Et enfin,
quatrième conséquence, c'est que le syndrome de la photocopieuse, il entretient ce qu'on appelle l'illusion de compétence. L'illusion de compétence, c'est quand tu fais pas la différence entre connaître et reconnaître une information. C'est ce qui arrive quand tu es en examen et que tu as la sensation que tu sais ce qu'on te demande, mais que tu as du mal à mobiliser les connaissances que tu as. Tu vois de quoi il faut parler, mais t'arrives pas à en parler. C'est ça l'illusion de compétence. Et le syndrome de la photocopieuse, le fait d'écrire la totalité et d'avoir la sensation d'avoir gardé en mémoire une partie de ce que tu as noté, ça entretient l'idée que tu maîtrises ce savoir-là, alors qu'en fait pas du tout. Et là, on comprend que une mauvaise prise de notes, ce fameux syndrome de la photocopieuse, il a des conséquences qui sont assez désastreuses sur le reste de notre processus d'apprentissage. Premièrement, une mauvaise prise de notes, ça te crée des problèmes d'organisation. Quand on ne sait pas prendre de notes, on prend des notes trop longue et qu'on ne comprend pas. Donc on doit faire un travail de nouveau de compréhension, presque de découverte du cours. On doit essayer de résumer, on doit faire du tri, ça prend du temps et ça crée des problèmes d'organisation parce qu'on a la sensation qu'on perd du temps ou que ficher un cours ou travailler uniquement sur ce cours, ça nous prend trop de temps parce qu'il y a trop d'infos. En fait, le problème, il est dans la prise de notes. Deuxième conséquence, une mauvaise prise de notes, ça entraîne une mauvaise mémorisation du cours. Comme on se focalise sur la forme plutôt que sur le fond, on entretient cette illusion de compétence et on reconnaît les informations, on a l'impression de les connaître, mais on ne les connaît pas et donc on ne sait pas les mobiliser. Quand on se focalise sur la forme, qu'on apprend des définitions par cœur alors qu'on ne comprend rien, ou quand on essaie d'avaler le plus possible les informations du cours, mais qu'on ne les comprend pas et qu'on ne les maîtrise pas, on ne peut pas les utiliser dans les exercices qu'on nous donne ou dans les situations dans lesquelles on nous met. Et enfin, troisième conséquence, qui est liée avec la deuxième, une mauvaise prise de notes entraîne une mauvaise compréhension. Quand on a un savoir qui est trop en surface, on ne peut pas faire de lien avec les autres éléments du cours. Souvent, on a envie, quand on est dans un cursus, quand on est dans un domaine ou même dans notre cours, on a envie de savoir faire du lien entre tous les éléments du cours, de créer des connexions pour comprendre un petit peu la vision globale du cours. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que quand on prend ces éléments individuellement, on n'arrive même pas à les comprendre. Donc, comment on peut faire du lien et connecter des éléments qu'on ne comprend pas réellement? Une mauvaise prise de notes, ça entraîne ce problème de compréhension et donc cette incapacité à créer des connexions et des liens entre les différents éléments du cours. C'est là que tu vois à quel point la prise de notes, c'est un élément qui est indispensable pour pouvoir apprendre de façon qualitative. Donc prendre des notes, ça veut dire quoi? Plus sérieusement, ça veut dire transformer ce que tu entends en quelque chose de compréhensible pour toi. L'information, elle vient à toi et au lieu de simplement la recevoir de façon passive pour la retranscrire telle qu'elle sur ta feuille, l'information va venir à toi, tu vas faire un travail de compréhension, de traitement de l'information pour mieux la reformuler sur ta feuille et l'écrire de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus claire et beaucoup plus concise. Et c'est là qu'on met en lumière quels sont les deux trésors cachés de la prise de notes et qui en fait une méthode indispensable, qui sont l'attention et l'encodage. On va commencer par l'attention. Tu sais ce que ça veut dire être attentif. Mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'idée d'être impliqué dans ce que tu apprends. Quand tu prends des notes, ton cerveau, il est obligé de se concentrer. On ne peut pas divaguer. Pourquoi? Parce que tu dois écouter, comprendre et sélectionner les informations qui sont importantes. Et en étant acteur comme ça de son apprentissage, en s'impliquant de cette manière, c'est-à-dire en faisant le tri, en sélectionnant les informations à noter, etc., on évite cette surcharge cognitive dont on parlait tout à l'heure, du syndrome de la photocopieuse. Comme on sait que toutes les informations qu'on nous donne comme ça, elles n'ont pas la même intensité, elles n'ont pas la même importance, on arrive à sélectionner ce qui est important, ce qui vaut le coup d'être regardé, et donc on n'a pas la sensation d'être submergé par plein d'informations d'un coup, et on apprend donc de façon beaucoup plus qualitative. Quand on est submergé d'informations, on ne retient rien, alors que là, on retient les choses que l'on note. Et la deuxième phase, c'est l'encodage. Quand tu reformules les informations avec tes propres mots, tu engages un processus mental qui est profond. Tu crées des connexions entre ce que tu es en train d'apprendre, ce que tu viens d'apprendre, et ce que tu connais déjà. Et on sait qu'en psychologie cognitive, quand on veut mémoriser des informations sur le long terme, on doit toujours lier ces nouvelles informations avec des informations que l'on connaît déjà. Et c'est ça qui facilite le stockage de ces informations dans la mémoire à long terme. Tout ça pour dire que quand tu reformules et que tu cherches à t'approprier l'information, tu vas forcément la lier avec des références à toi ou des choses que tu connais. Et donc forcément, tu participes déjà à la mémorisation. Et ça veut dire que, vu que l'encodage, c'est vraiment la première partie de la mémorisation avec l'attention, sont la première partie. Ces deux parties-là sont vraiment la première phase de la mémorisation dans le cerveau. Donc on a encodage, stockage et réactivation. On comprend donc que la prise de notes, c'est la première étape pour mémoriser n'importe quel sujet. Ta prise de notes, c'est le début de ton apprentissage. On a tendance à croire que tu commences à apprendre à partir du moment où tu as terminé ta fiche.
Non, tu commences à apprendre à partir du moment où tu t'assois sur ta chaise en cours et que tu commences à noter. L'apprentissage, il commence à ce moment-là. Si tu veux un apprentissage et une mémorisation de qualité, il faut que ton encodage soit de qualité aussi, et ça commence par la prise de notes. C'est ce qui fait de la prise de notes un élément indispensable de la méthode de travail. Petit aparté vite fait, je vais m'adresser aux étudiants parce que la prise de notes est importante pour eux, en particulier aux étudiants qui enregistrent leurs cours en amphi à la fac. Sachez que vous vous tirez littéralement une balle dans le pied pour deux raisons. La première, c'est que vous vous autorisez à ne pas être attentif. On a compris que l'attention et l'encodage, c'était la clé pour une prise de notes et un apprentissage de qualité. En enregistrant votre cours, vous vous autorisez à pas être attentif parce que c'est pas grave, vous avez enregistré. Deuxième conséquence, vous vous créez tout seul des problèmes d'organisation. Imaginons tu as un cours de 2 heures que tu as enregistré sur ton téléphone. Donc tu avais un cours de 2 heures et tu as un enregistrement de 2 heures que tu as envie de te refaire chez toi. Donc ton cours, il n'a pas duré 2 heures, il a duré 4 heures. En doublant ton temps de travail de cette manière-là, que tu as fait de façon volontaire, tu te crées toi-même des problèmes d'organisation de travail et de gestion du temps. Et le temps, c'est pas que tu n'en as pas assez. C'est toi, tu te rajoutes du travail pour rien. Et là, tu peux me dire, oui, mais tu comprends pas, c'est n'importe quoi de dire ça, on sait jamais, si le prof il parle trop vite, on sait jamais, je vais rater des informations. Écoute bien, là, je vais jouer la grande sœur, je vais jouer la vieille. Fut un temps, on n'avait que le stylo et la feuille pour écrire. Les gens, ils venaient avec leurs feuilles et leurs stylos en amphi et ils prenaient des notes. Si jamais il leur manquait des infos, ils demandaient aux camarades, ils demandaient au prof, ils laissaient un trou. Parce que peut-être que le prof, il va revenir dessus à un moment, dans un autre cours, et je vais pouvoir combler ce trou, cette connaissance que j'ai pas pu noter. Aujourd'hui, tu as Internet. Tu as la possibilité de retrouver cette information partout, et même si tu la retrouves pas, dans tous les cas, à un moment, si cette information elle est essentielle, le prof va revenir dessus et tu vas pouvoir renoter. Tu peux demander à un camarade de classe, tu peux demander au prof de répéter. Bref, ne t'inflige pas des heures de travail en plus qui sont inutiles. Donc, si tu enregistres tes cours à la fac, arrête. C'est qu'un conseil, bien évidemment. Tu en fais ce que tu veux. Maintenant, on va parler de comment faire pour améliorer sa prise de notes. Ces conseils, ils fonctionnent aussi bien pour la prise de notes sur papier que sur la prise de notes sur ordinateur. Donc, quelle que soit la façon dont tu prends des notes, les conseils fonctionnent. Premier conseil, l'écoute, bien évidemment. Écoute attentivement et surtout, ça c'est le niveau d'au-dessus, apprends à te poser des questions pendant le cours. Quand tu as des informations qui viennent à toi, demande-toi en quoi elles sont importantes par rapport au cours. Quel est le fil conducteur? En quoi cette information elle est essentielle par rapport à ce qu'on est en train d'apprendre? Comment cette idée-là, elle s'inscrit dans l'intégralité du cours? Qu'est-ce que le prof il cherche à nous apprendre? Alors oui, je sais, c'est dur, mais cette approche, elle te permet d'être davantage impliqué, davantage acteur de ton apprentissage et donc de mieux retenir. Tu prends le temps de comprendre et donc tu prends le contrôle de ton apprentissage. Et forcément, quand tu prends des notes, tu as conscience de ce que tu écris sur ta feuille. Tu comprends ce que tu écris et tu sais ce que ça veut dire. Deuxième conseil, qui est aussi dur que le premier, c'est attends que le prof termine avant d'écrire. Je sais, des fois des profs parlent très vite, ça va vite, mais ça sert à rien de se précipiter et de commencer à noter alors que le prof n'a même pas commencé à élaborer son idée. Attends un petit peu que le prof élabore pour comprendre où il cherche à aller. Et là, à partir de ce moment-là, commence à noter quand tu commences à comprendre où il cherche à aller et quelle est l'idée qu'il cherche à développer. Je sais, c'est dur aussi, mais avec de l'entraînement, ça peut passer. Et comme je te dis, au pire, si tu rates une info parce qu'il a enchaîné une deuxième info juste après, laisse un petit blanc, tu recopies auprès de ton voisin ou au pire, tu demandes au prof, tu trouves sur internet où il va répéter à un moment ou à un autre. Troisième conseil, hyper important aussi, fais la différence entre la connaissance et l'information. C'est ça qui va te permettre de hiérarchiser l'information dans un cours. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent « j'ai l'impression que tout est important ». Ce travail-là, il commence dès la prise de notes. Les profs, ils t'enseignent des connaissances. Ils t'enseignent des choses bien précises, des notions, des idées. Et ils enrobent toujours ces connaissances-là d'exemples pour illustrer, d'analogies, d'informations supplémentaires, de détails. Toi, ce dont tu as besoin, c'est la connaissance. Tout le reste qui est autour, c'est pour illustrer cette connaissance-là, pour que tu la comprennes mieux et pour que tu la maîtrises mieux, que tu la mémorises mieux. Et ça va te permettre, en comprenant tout ça, de prendre des notes beaucoup plus qualitatives parce que tu vas te contenter de l'essentiel, c'est-à-dire de la connaissance. Les exemples, tu auras été attentif pour bien les comprendre et donc la connaissance que tu notes sur papier, elle sera beaucoup plus claire pour toi et tu ressentiras pas le besoin d'écrire ces détails-là. Tu peux éventuellement mettre le nom d'un exemple entre parenthèses, mais tu n'auras pas besoin d'écrire l'intégralité de l'exemple parce qu'on s'en fiche en fait. Le plus important, c'est la connaissance elle-même. Et ça,
Ça va te permettre aussi de hiérarchiser l'information dans ton esprit et de comprendre en fait comment le prof enseigne sans savoir. Quatrième conseil, utilise un style de prise de notes qui te plaît et qui te permet d'être efficace. Si tu es du genre minimaliste, tu as la méthode des bullet points qui est très simple, un tiré, une idée, une sous-idée, un tiré, un sous-tiré. Et voilà, ça te permet, en prenant des notes de cette manière-là, d'avoir une structure très simple et d'un seul coup d'œil de voir un peu comment ton cours il est structuré et quelles sont les différentes idées de chaque partie, etc. Si tu aimes avoir un peu plus de structure, la méthode Cornell, c'est une très bonne méthode aussi. La feuille, elle est divisée en trois. Tu as la partie sur la prise de notes. Tu as une marge sur le côté un peu plus grande que les marges qu'on trouve dans les cahiers ou sur les feuilles, où tu peux noter les notions importantes, les mots-clés, où tu peux même noter les questions que tu as envie de poser au prof ou les notions que tu comprends pas très bien, sur lesquelles tu aimerais te pencher davantage ou que tu aimerais approfondir. Et enfin, tu as la partie du bas qui est littéralement le trésor de cette méthode. C'est que dans cette partie tout en bas, l'objectif, c'est de résumer ce que tu as écrit sur la feuille. Donc tu fais déjà un premier travail de reformulation et l'idée, à travers ce petit résumé-là, c'est de vérifier que tu as bien compris ce que tu as noté, ce que tu as pris en note et tu as bien compris le fil conducteur du cours. Et si tu aimes la créativité, tu as les méthodes type mind mapping ou méthode flow, où là, en fait, on crée des connexions entre les différents éléments du cours en mettant des flèches, etc. Et c'est une méthode qui est beaucoup plus créative parce que tu fais littéralement ce que tu veux sur ta feuille et tu laisses libre cours à ton imagination et à comment tu as envie de visualiser les notions du cours et comment tu as envie de les voir pour bien les assimiler. Il n'y a pas de meilleure méthode, c'est à toi de tester et voir celle qui te plaît et surtout celle qui te permet d'assimiler la formation de la façon la plus efficace possible. Et enfin, utilise des abréviations, des symboles, des sigles pour rendre ta prise de notes beaucoup plus rapide. Alors si tu prends des notes sur des supports écrits, donc tu sais, tu as tes cours qui sont déjà tout prêts, les conseils sont relativement les mêmes. Au début, prends le temps d'analyser le plan du cours, super important, et ses objectifs pour savoir où on t'emmène. Ensuite, tu commences la première partie, paragraphe par paragraphe, tu soulignes ou tu surlignes les éléments qui sont importants. Et après, une fois que tu as terminé cette partie, et donc que tu as une vue d'ensemble sur la partie, tu peux commencer à dégainer la feuille et le stylo et de commencer à noter ce qui a été important, synthétiser de façon très simple les notions qui ont été essentielles et importantes dans cette partie. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que tu lis et de comprendre où le cours t'emmène et ce qu'on cherche à t'enseigner. N'oublie pas, prendre des notes, c'est une compétence qui prend du temps, beaucoup de temps. Alors, c'est normal de galérer au début, mais faut pas désespérer. C'est un travail qui intellectuellement est très prenant, mais ça a des bénéfices infiniment plus grands que jouer le rôle d'une photocopieuse. D'ailleurs, pour garder cette analogie, photocopieuse, quand tu fais une photocopie, la photocopieuse, elle garde pas en mémoire ce que tu as photocopié. En fait, c'est la même chose quand tu utilises cette méthode-là. Tu recopies tout, mais tu retiens rien. Et si on devait reprendre la situation du début et que on changeait cette première étape-là, cette première phase-là, tu verrais que ça changerait absolument tout sur la suite de l'apprentissage. En prenant des notes, tu prends le contrôle de ton apprentissage. En revenant dessus, c'est plus simple de synthétiser parce que tu as conscience de ce que tu as écrit. Comme tu as moins écrit, faire des fiches, ça va beaucoup plus vite. Et donc, tu as du temps pour le plus important, la révision, l'application, l'entraînement et la préparation aux examens. Pour conclure, quand tu arrives à prendre des notes, tu comprends que ton rôle, il n'est plus le même face à l'apprentissage. Tu n'es pas juste là à gober de l'information qu'on te donne, mais tu cherches à te l'approprier en comprenant cette information-là. Et on peut te vendre les meilleures techniques, les techniques les plus efficaces ou les plus rapides pour avoir 20 sur 20. Si tu ne comprends pas ce que tu étudies, c'est comme si tu remplissais un seau d'eau troué. Ça sert à rien. Et surtout, et je trouve que c'est ça le plus important, c'est qu'en changeant de posture face à l'apprentissage, en prenant conscience de ce que l'on apprend et en étant davantage impliqué et acteur de son apprentissage, tout à coup, le savoir, il est beaucoup plus intéressant. Et forcément, quand c'est plus intéressant, ça donne plus envie. Donc, est-ce que c'est pas ça la clé de la réconciliation pour aimer apprendre et aimer étudier ? À toi de voir. Bref, c'était Samira, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à mettre en pratique et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.